Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre traditionnelle et déjà classique méditation dominicale en route pour dimanche. Vous êtes bien sûr que notre page YouTube Précieux Sang, une page dédiée à l'évangélisation. C'est notre devoir de faire connaître cette page, non seulement en nous abonnant si nous ne l'avons pas encore fait, si nous l'avons déjà fait, bravo, en commentant, mais surtout en laissant, en partageant et en invitant nos proches à s'abonner à leur tour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici proches de Noël. Nous sommes le dernier dimanche de l'Avent. Et ce dimanche, nous voulons parler du sacrifice. Euh, du sacrifice sur le plan spirituel. Nous sommes heureux de trouver dans la deuxième lecture la citation du psaume 50 qui nous dit que Dieu ne désire pas nos sacrifices. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu as voulu un cœur disponible. Et j'ai dit, me voici, je viens. Le psaume 40. Mais aussi, nous voyons dans le psaume 50, versets 7 à 14, que Dieu dit qu'il ne désire pas la chair des taureaux et de tous les animaux parce que tous les animaux de la terre sont à lui. Vous lui offrez ce qu'il a déjà. Il dit, tu aimes un cœur brisé et broyé. Ça, c'est dans le psaume 50. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, tirée de la lettre aux Hébreux, parle du vrai sacrifice, du sacrifice qui plaît à Dieu. Conscient de leurs fautes et des outrages à Dieu, les hommes ont régulièrement compris que dès l'Ancien Testament et même dans toutes les traditions au monde, pour apaiser la colère de Dieu, il fallait lui offrir quelque chose. Mais il ne s'agit pas seulement d'une attitude envers Dieu. Même dans nos relations humaines, euh, lorsque les relations sont malades, une trahison, une désobéissance, etc., pour retourner à l'alliance, on a besoin d'un sacrifice, d'une attitude. Donc, même dans nos comportements familiaux, dans une famille, lorsqu'un enfant a blessé son père, a blessé sa mère, pour revenir dans les grâces du père et de la mère, il doit faire un pas, il doit faire un sacrifice. Et donc, pour calmer la colère, il faut un comportement qui invoque la paix. Donc, en matière religieuse comme en matière humaine tout court, le sacrifice, c'est quelque chose, c'est une privation, c'est un don, c'est une attitude nouvelle capable de nous apporter les bienfaits de la paix. Les hommes font aussi des sacrifices lorsqu'ils ne veulent pas demeurer passifs face à quelque chose qui va leur être fait. Et nous disons régulièrement, on ne peut pas te laver sans que tu ne frottes ton ventre. En d'autres termes, quand nous devons recevoir une grâce, nous nous y préparons. Et cette préparation, c'est un sacrifice. Ainsi, on offre le sacrifice normalement pour trois motifs. On offre le sacrifice pour réparer un tort, pour collaborer à une demande qui veut se réaliser. Vous voulez manger, vous apprêtez le plat. Donc, vous voulez recevoir quelque chose, vous vous apprêtez à recevoir. Et on offre aussi le sacrifice en troisième ressort pour dire merci, pour exprimer sa reconnaissance à un bienfait déjà reçu. Ainsi, le sacrifice en dernier ressort, c'est un geste d'amour. Le sacrifice, c'est une parole d'amour. C'est un message d'amour. Dans le sacrifice, on reconquiert l'amour, on fait confiance en l'amour et on est reconnaissant pour l'amour. On retrouve là encore les trois dimensions. Donc même quand nous faisons des sacrifices aujourd'hui, on entre dans ces trois dimensions. Quand on a eu tort, on fait des sacrifices pour demander pardon. Quand on a reçu un don, on fait des sacrifices pour demander, pour dire merci à Dieu. Et quand on demande quelque chose, quand on attend un don, on fait un sacrifice pour mériter, disons le mot, l'accueil, mais pour pouvoir bien accueillir ce don. L'épître
aux Hébreux que nous écoutons dans la deuxième lecture de ce dimanche est souvent mal interprété. Certains pensent que c'est le fait que Dieu supprime tous les sacrifices. Non, ce n'est pas la fin des sacrifices. Ce texte nous parle de la grandeur du sacrifice qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israélites étaient, et même aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu aime un sacrifice surtout par rapport à la quantité, à la solennité du sacrifice. Nous verrons que ce n'est pas cela. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et d'hommes sont encore dans cette logique. Le Christ donne une valeur nouvelle au sacrifice, un sens nouveau. Voilà le sacrifice nouveau. C'est que le Christ donne, indique le sens nouveau du sacrifice. Il n'abolit pas, mais il explique quel est le sacrifice qui plaît à Dieu, que Dieu accueille. En premier lieu, il ne s'agit plus d'offrir quelque chose, mais d'offrir son cœur, d'être capable d'offrir sa vie. Donc, il est question de reconnaître notre appartenance à Dieu dans son origine. Et il ne s'agit plus d'apaiser seulement le courroux de Dieu par des dons, mais d'aimer Dieu jusqu'au bout de soi-même. Il ressort de tout cela que le terme sacrifice est plein d'ambiguïté et que nous devons l'utiliser avec beaucoup de précaution. Quand quelqu'un dit « je me sacrifie »,« je me suis sacrifié », alors le terme, la deuxième lecture nous invite à faire attention. Dieu nous indique le sacrifice qui l'intéresse. Israël avait d'ailleurs en fait confiance qu'il devait tout de Dieu, qu'il doit tout de Dieu. Tout. La libération d'Égypte, le don de cette terre fertile qui lui permet de se nourrir. Israël savait que c'est Dieu qui était leur force devant Pharaon. Ce n'était pas Moïse. Moïse n'était même pas un général, un colonel d'armée. Et même malheureusement, à peine installés, ils ont préféré les idoles, réveillant le courroux de Dieu. Israël savait qu'il attendait tout de Dieu. Sans Dieu, il n'avait pas de futur et même son présent n'avait pas de sens. Le sacrifice, donc, est aussi ce qui se fait pour avoir quelque chose. Dans la vie, quand tu veux obtenir quelque chose, il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Il faut bien se comprendre. Dans la vie, si tu ne fais pas de sacrifice, tu n'auras rien. Sinon, tu n'auras que de moqueries. Quand tu veux obtenir quelque chose dans la vie, tu dois être capable soit de te priver de quelque chose, soit d'adopter un comportement nouveau qui te pousse à abandonner des choses anciennes et d'adopter des choses nouvelles. Tu ne peux pas vouloir être le meilleur de ta classe et passer tout le temps à jouer, à écouter la musique, à aller dans les boîtes, dans les discothèques. Tu ne peux pas vouloir être un père de famille sérieux et continuer à écumer les bars, etc. Un ami m'a d'ailleurs demandé ce que la bière nous apporte. Je lui ai dit, ça nous apporte tout ce qu'il nous faut pour que notre vie ne donne pas. Vous allez voir, beaucoup de personnes disent « ma vie ne donne pas, ma vie ne donne pas ». Et dès que vous regardez très bien, il a une petite belle réserve qu'il a dépensée dans les boîtes, dans les bars et derrière les bouteilles. Il n'arrive pas à faire ce sacrifice. Il n'arrive pas à faire ce sacrifice. Donc, la lettre aux Hébreux nous fait comprendre que nous ne pouvons, aucun salut ne peut s'obtenir sans sacrifice. Il n'y a aucune élévation sans sacrifice, aucun autel, aucune hauteur sans autel. Il n'y a aucune hauteur sans autel. Si vous voulez atteindre les hauteurs, vous devez être capable
de vous sacrifier un autel, c'est ça. Et alors, sur le plan spirituel, si vous voulez l'élévation spirituelle plaire à Dieu, Dieu dit, je n'ai pas voulu de sacrifice, ni d'holocauste. La lettre aux Hébreux nous donne de méditer donc sur la valeur du vrai sacrifice. Nous sommes dans une génération qui veut le profit, mais pas de sacrifice. Une génération qui veut de la jouissance, mais pas la sueur. Le peuple d'Israël avait cultivé la notion de sacrifice en tout, en tout. À cause de ce qu'ils avaient reçu de Dieu, ils vivaient dans un état de sacrifice parfait. À cause des péchés qu'ils avaient commis et qui avaient provoqué le courroux de Dieu, ils vivaient de sacrifice. Et à cause de ce qu'ils attendaient de Dieu, ils vivaient de sacrifices. Voilà pourquoi le temple de Jérusalem grouillait de monde qui venait faire des sacrifices à des dimensions différentes, dont des sacrifices de la colombe jusqu'aux holocaustes. Des personnes qui venaient dire merci à Dieu pour nous avoir libérés. Merci à Dieu pour m'avoir pardonné mes péchés. Merci à Dieu pour ce que tu vas me donner. Voilà les 3 dimensions du sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'approche de Noël, ce texte nous invite à méditer sur ce que nous sommes. Nous recevons tout de Dieu. Nous sommes tout ce que nous sommes par Dieu. Méditer sur ce que nous avons fait. Et à cause du fait que nous sommes tout ce que nous sommes à cause de Dieu, nous devons lui dire merci. Deuxième chose, à ce que nous ne sommes pas si fidèles que cela. À cause de nos multiples péchés, nous devons demander pardon à Dieu. Et donc, à cause de nos multiples péchés, nous méritons la condamnation. Si nous sommes encore en vie, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Ça mérite aussi un sacrifice. Nous attendons toujours tout de Dieu. Et surtout quand nous disons que nous attendons le Messie, ce terme de Messie, c'est le don de Dieu qui comble toutes nos attentes. Et encore, voilà pourquoi le texte nous est proposé aujourd'hui, pour que nous comprenions que toute notre vie doit être sacrifice. Donc même nos attentes de Noël et de Nouvel An, naturellement, entrent dans cet horizon de choses que nous devons à Dieu, que nous attendons à Dieu, et en même temps que nous savons que par nos péchés, nous ne méritons pas. Cette lecture nous rappelle que nous allons vers l'accueil d'un don unique, merveilleux, tant pour notre vie personnelle que pour toute l'histoire de l'humanité. C'est le don de la vie divine à travers le Fils de Dieu. On ne mérite pas pareil don. Et la question peut être posée comme les autres dimanches, on disait, que devons-nous faire alors pour cela? Pas pour mériter, que devons-nous faire? Et la lettre aux Hébreux nous donne donc la réponse. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni les holocaustes. Tu n'as pas voulu de sacrifice, même pas pour nos péchés, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis tu as déclaré simple, et j'ai donc déclaré, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà le tournant. Le Seigneur veut ma disponibilité. Me voici, je viens faire ta volonté. La notion de sacrifice a toujours donc toute sa valeur. Mais Dieu veut des hommes capables par leur vie et dans leur vie de dire me voici. Il ne veut pas de ces hommes et de ces femmes capables de veiller, de passer la nuit à chanter. Mais dans leur comportement, ils ne montrent pas que la griffe de Dieu a modifié quelque chose. Le meilleur sacrifice est un sacrifice intérieur, le sacrifice de son oui, du oui de sa vie. Voilà le sacrifice. Et nous le savons, il est parfois plus facile de faire des pèlerinages à pied, de faire des veillées, de faire des neuvaines que de se convertir, que de donner un oui à sa vie, que de dire à Dieu, d'accord, j'accepte ta volonté pour une réconciliation, pour un pardon, pour une paix, pour un amour nouveau à donner. Il est plus facile de faire des pèlerinages que de faire ça. Voilà pourquoi le psaume dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, je ne veux pas de veillée, je ne veux pas de pèlerinage, je ne veux pas de neuvaine, je veux que tu donnes le pardon.
Je ne veux pas de pèlerinage, je ne veux pas de neuvaine, je ne veux pas de tridome, je ne veux pas même pas d'offrande. Je veux que toi, tu ailles vers ton frère pour la réconciliation et pour la paix, et sa condition. Ouais, que c'est plus facile de faire une neuvaine, même 10 neuvaines, que de faire ceci. Déjà dans l'Ancien Testament, la notion du sacrement, du sacrifice plutôt, avait changé, hein, avait beaucoup modulé. Donc, ce n'est déjà, on voit dans le psaume 50 comment Dieu refuse les holocaustes. Il dit, qui offre en sacrifice l'action de grâce, c'est celui-là qui m'honore. Donc, quand ta vie est une action de grâce, c'est là le sacrifice qui honore Dieu. Dieu donne et nous recevons la reconnaissance. Voilà le véritable sacrifice. Être capable de reconnaître ce que Dieu nous a donné et donc d'être capable de lui donner toute notre vie. Et Saint Augustin disait, un vrai sacrifice, toute action bonne par laquelle nous faisons un avec Dieu dans une communion d'amour. On le voit, il ne s'agit pas de faire d'égorger beaucoup de poules et de chèvres et de porcs. Il ne s'agit pas de se dépouiller de quelque chose sans raison d'amour. Oh, oui, il ne s'agit pas non plus d'acheter par quelque mérite la bienveillance divine. Il ne s'agit pas non plus de payer le prix pour nos péchés. Jésus l'a fait. Tout cela nous est donné. Il nous est déjà donné et c'est bien pourquoi l'unique sacrifice est l'action de grâce. Le psaume 50 est clair là-dessus. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ce psaume nous enseigne clairement que Dieu n'apprécie qu'un cœur qui se brise, un cœur capable de dire, Seigneur, vraiment, j'étais attaché à ma raison, à mes opinions, mais là, pour toi, à cause de toi, je les brise. Un cœur brisé et broyé. Voilà ce que le Seigneur, donc, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Le Seigneur apprécie un cœur qui se brise, une vie qui se brise sous l'effet de l'amour, sous l'effet de la foi. Ça vaut plus que l'offrande des choses matérielles qui n'ont rien à voir avec le cœur. Quand nous regardons dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons la rencontre entre deux femmes, le jaillissement de reconnaissance d'Élisabeth et l'explosion de la reconnaissance de Marie. Reconnaissance, une double action de grâce. Voilà le sacrifice authentique. Action de grâce. Dieu m'a comblé, Dieu m'a comblé. Le Seigneur m'a comblé de joie, le Seigneur m'a comblé de joie. Ma vie ne sera qu'une disponibilité à sa volonté. Ces deux femmes sont figures de l'humanité en son accueil de Dieu. Et ça, c'est assez intéressant. Et n'oublions pas que toute notre vie dépend de cet accueil. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une femme qui a accueilli notre vie, qui a bien. C'est bien pour cela que la naissance est la raison de l'action de grâce de Marie et d'Élisabeth, de ces deux femmes. Pourquoi Marie va-t-elle en toute hâte visiter sa parente Élisabeth? Elle n'ose pas répondre qu'elle veut vérifier la parole de l'ange. Les femmes aiment bien ça. On préfère penser qu'elle veut partager sa joie plutôt parce qu'elle-même, elle est comblée. Pourquoi pas? Ce qui arrive à ces deux femmes est tellement extraordinaire. Luc veut certainement, à travers elles, nous faire prendre conscience de la merveille que représente aujourd'hui toute maternité. C'est très beau. Cette page est d'ailleurs totalement féminine. Deux femmes. Les hommes en sont absents. D'autres textes nous parleront de la paternité humaine. Pour l'instant, nous avons à apprendre que toute paternité vient de Dieu et que c'est de lui, que toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. On le voit dans Éphésiens 3, verset 15. La maternité est en quelque sorte un secret entre la femme et Dieu,
qui a l'œuvre en toute fécondité. La maternité, c'est un secret entre la femme et Dieu. La gratitude de Marie et d'Élisabeth représente la gratitude de tous ceux qui, depuis le début de l'histoire biblique, attendent la venue de Dieu dans leur vie, attendent la venue de Dieu dans l'histoire. Cela s'est déjà manifesté pour Marie et elle nous annonce que cela se manifestera pour nous. Le oui de Marie à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur nous fait penser au passage déjà cité dans le psaume 40 et repris dans notre lecture. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Et voilà pourquoi nous concluons ce dimanche en rappelant ces paroles de foi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux sois-tu chaque fois que tu crois aux paroles qui te sont dites de la part du Seigneur. Bon dimanche et à dimanche.